Bonjour Francis, tu es CEO de CodeNect, donc une solution qui permet de centraliser les données et les documents d'un véhicule sur la blockchain, donc un vrai carnet de santé d'un véhicule, de son véhicule qu'on peut avoir sur son téléphone, donc dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît? Bien sûr, bah écoute, merci Pierre de m'inviter sur BlockX. Donc, c'est un réel plaisir. Bien écoute, moi je suis en fait entrepreneur depuis une vingtaine d'années, entrepreneur dans l'IT, donc j'ai toujours baigné dans l'informatique, développement mobile, web, et depuis 5 ans, je me suis dit, je vais oublier le service, je vais maintenant passer côté produit. Et donc en 2017, j'ai eu l'idée de Codnect. J'ai benchmarké pendant 2 petites années pour créer la startup en 2019 et démarrer vraiment l'aventure. Yes, super, passage du service au produit, bon c'est Yes. changement un petit peu, ça va être super intéressant. Est-ce que dans un premier temps, voilà, tu peux recontextualiser ce que c'est que CodeNect, pourquoi c'est là, quels sont les enjeux? Et ensuite on va rentrer un peu dans les spécificités. Ouais, bien sûr. Alors, l'idée de départ, c'était de dire, euh, aujourd'hui, quand une vente d'occasion, de véhicules d'occasion se fait, euh, on est toujours face à des vendeurs qui n'ont pas tous les documents. On n'est pas assuré d'avoir un véhicule qui a été super bien entretenu. Et d'ailleurs, les statistiques sont là, hein. On dit que plus de 30% des véhicules d'occasion tombent en panne dans les 6 premiers mois après leur achat. Et c'est factuel. C'est une vraie stat. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui, alors, en fait, l'idée est arrivée en 2017. Pourquoi en 2017, on n'a pas une application mobile qui, d'une part, centralise toutes les informations et d'autre part, permet de digitaliser les documents, les factures et autres pour éviter de les perdre. Et si effectivement on est quelqu'un de responsable qui entretient bien sa voiture, eh bien on est capable dans cette application d'avoir l'historique des entretiens et surtout les documents associés. Parce que ça, enfin, perdre des factures, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'on est peu sérieux ou autre, mais parfois on a mis la facture dans la boîte à gants, parfois sur le bureau, et puis on se dit on la scannera plus tard, mais finalement elle sert de brouillon et puis elle part à la poubelle, et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de dire une application mobile, simple d'utilisation, avec toutes les informations de la voiture, assurance, carte grise, entretien, révision, rappel des échéances, etc. Donc tout ça dans une application. Et voilà, l'idée, c'est de rendre la vie simple, la vie de l'utilisateur hyper simple. Yes, très clair. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le carnet de santé des véhicules, aujourd'hui, enfin, englober vraiment toutes ces informations-là, les centraliser correctement, avant même de parler de blockchain, ça n'a même pas été correctement digitalisé. Alors Ouais. justement, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, pourquoi déjà, bon, l'intérêt de la digitalisation, tout le monde le voit, mais pourquoi on ne peut pas le faire sans blockchain? Je te laisse l'expliquer. Alors, on peut le faire sans blockchain, avoir une application qui scanne les infos, les factures, pardon, qui a les informations, etc. On peut le faire hein, sur une application normale. L'intérêt de la blockchain, c'est quoi? C'est faire la même chose, mais stocker ces informations d'abord de manière sécurisée, d'accord? Donc, non piratable, et de manière immuable. Une facture, une fois que je l'ai stockée sur la blockchain, je ne peux pas la modifier. Donc, si je suis un peu malhonnête, je ne peux pas m'amuser à photoshopper la facture et puis la changer. Le kilométrage, nous, on l'enregistre sur la blockchain au fil de l'eau. Je peux m'amuser peut-être à changer le kilométrage sur mon compteur pour vendre la voiture plus cher. En revanche, moi, sur la blockchain, tous les voyants vont être au rouge. Et on va dire, attention, kilométrage non conforme. Donc, l'avantage de la blockchain, c'est ça, c'est sécurisation de la data d'une part, impossibilité de modifier la donnée. Donc c'est ce qui apporte, je dirais, c'est la valeur ajoutée par rapport à une application Web 2 traditionnelle. Il y a bien d'autres services encore, mais en tout cas, c'est je dirais l'usage majeur qu'on en fait. Ouais. Justement, quel choix de blockchain vous avez fait pour pouvoir utiliser cette solution-là, Alors, et pourquoi? ouais, alors aujourd'hui, on a choisi Algorand. Enfin, aujourd'hui, on l'a choisi il y a un peu plus de 2 ans. Et à l'époque, Algorand était l'une des rares blockchains à être proof of stake, donc totalement verte. Pour nous, ça avait énormément de sens. C'était vraiment une condition sine qua non parce que on parle d'éco-responsabilité, de réduction de l'empreinte carbone, etc. Donc,
ça aurait été un non-sens que de prendre une blockchain consommatrice d'énergie. Donc ça, c'était la première volonté. D'autre part, c'est une blockchain qui était très peu chère en termes de transactions, du 0,001 dollar. Et puis troisième chose, Algorand a été l'une des premières blockchains à nous répondre, parce qu'ils s'intéressent beaucoup en fait aux projets qui ont une vraie utilité, enfin qui ont une Ouais. utilité, je dirais, dans la vie de tous les jours, mais liées à la blockchain. Et donc du coup, notre projet les a tout de suite séduits, et ils nous ont accompagnés techniquement et beaucoup aidés. Aujourd'hui, voilà, on est en train de penser aussi à une autre blockchain, peut-être Polygon, pour des raisons plutôt techniques, mais voilà, ça reste quand même une blockchain également verte, carbone neutre, et pour nous c'est vraiment c'est un choix hyper important. Yes. Non, parce que c'est étonnant, on ne parle pas assez, je trouve, de la blockchain Algorand, alors qu'il présente, Oui, énormément voilà, des frais faibles, des vitesses de transaction importantes, une belle ouais, communauté derrière, beaucoup de projets avec, de l'utilité aussi et en fait qui a de l'historique, hein, comme tu dis. oui, Parce qu'à ce moment-là, on est en 2019, donc tout l'historique qu'il y a là, donc c'est intéressant de voir ça. Alors après oui, il y a d'autres blockchains qui arrivent. Il y en aura des nouvelles aussi qui arriveront avec des cas exactement. d'usage bien particuliers, des spécificités bien particulières. On va revenir un petit peu du coup dans le milieu de l'auto. Donc là, c'est interaction avec, constructeurs, assureurs, réseau de réparation. Heu, quels vont Et être loueur. et loueurs aussi, bien Oui. évidemment. Heu, voilà, comment ça va s'organiser tout ça? Comment toi tu vas discuter avec eux et comment tu vas dire: «OK, on va travailler, cette fois-ci, on va essayer d'implémenter de l'interopérabilité pour pouvoir faire circuler correctement l'information et Ouais, surtout que ça serve à tout le monde?» parce que c'est aussi ça exactement. le but, quoi. C'est le but, exactement. Donc nous, aujourd'hui, une fois encore, moi, quand je discute avec tous ces gens-là qui sont des entreprises, des pure players, qui ont pignon sur rue, je leur parle pas de blockchain. Aujourd'hui, je leur parle pas de ça. Je leur dis, nous, on est une application qui centralise les informations, donc tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et pour que ça fonctionne, on a besoin d'être connecté à vos systèmes d'information. Donc on met en place une API, ce qui est le plus traditionnel, pour permettre aux systèmes d'information de communiquer. Mais je leur dis pas que ça, parce que ce qui les intéresse, eux, en fait, ils veulent voir quelle valeur ajoutée on leur apporte. Et en fait, à chacun, donc un assureur, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est de pouvoir lire le comportement de conduite de ses clients, avec l'autorisation du client, bien sûr, hein. Mais s'il arrive à lire les comportements de conduite, eh bien, il est capable de dire, bah, là, j'ai un client qui a une conduite responsable, qui est moins un risque, donc je peux le récompenser. En plus, il entretient super bien sa voiture, donc elle sera moins accidentogène, donc encore une fois, moins un risque pour l'assurance, donc je peux vraiment le récompenser. Et donc, dans ce cas, eh bien, nous, on leur apporte de la data de conduite, et en contrepartie, eh bien, ils récompensent nos utilisateurs. Les réparateurs, c'est un peu la même chose. On fidélise leurs clients, et en contrepartie, ils reversent du cashback. Les constructeurs, on leur propose de la data, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de leur dire, on vous apporte de la valeur, parce qu'on est un opérateur tiers. Donc on est interopérable avec les différents systèmes d'information, et donc du coup, on vous apporte de l'info, mais vous, bah, quelque part, récompensez l'utilisateur. Et là, je rentre un peu plus en détail en parlant peut-être de la blockchain, mais je les ai déjà charmés au départ, et je leur dis, bah, grâce à la blockchain, eh bien, on va pouvoir faire ça, 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 la data est sécurisée, et puis je leur apporte toutes les valeurs de la blockchain, en fait. Ouais, bah, c'est exactement ça, c'est peindre un peu le use case et la vraie valeur ajoutée et Mm. derrière, on peut le faire aujourd'hui grâce à ces solutions-là, dont la blockchain qui permet de faire ça, mais de l'arriver à la fin et pas en début de discours Eh oui. pour pas trop les perdre. Pour pas les perdre Heu, et les faire flipper, parce que quand tu parles de blockchain, tout de suite, et j'en ai eu, hein, j'en ai eu quelques-uns, tu leur parles de blockchain, ils disent: «Ah mais non, FTX». Ouais, mais non, mais FTX, c'est pas la blockchain, c'est pas FTX. Donc du coup, voilà, du coup, tu étouffes le terme blockchain, et tu parles avec des vrais mots français que tout le monde comprend, et tu parles technique dans un second temps. C'est la stratégie. un sacré SBF, il aura réussi à décaler, l'adoption, C'est d'un clair. an ou 2. C'est clair. Bah, alors là, il y a un vrai challenge aussi pour Codenext, c'est de réussir à fédérer un petit peu toutes ces entités qui Oui, aujourd'hui discutent pas ou très peu, enfin en tout cas pas assez. c'est ça. Aujourd'hui, tu vas commencer par qui? Tu vas vraiment démarrer,
je sais pas, aux constructeurs? Quels vont être les enjeux, en fait, en termes de roadmap sur, comment tu Ouais. vas implémenter la solution? Alors, dans un premier temps, l'objectif, c'est d'aller chercher, plutôt les réseaux de réparation, donc les, Nord-Auto, Feu Vert, et cetera. Donc on a commencé avec un, je vais pas le citer maintenant parce que, j'attends que ce soit officiel, mais en tout cas, c'est un player européen, qui appartient à un autre player manufacturier mondial. Bon, ceux qui connaissent un peu l'industrie auto vont tout de suite faire le lien, mais je ne l'ai pas dit. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de permettre dans un premier temps de rentrer dans les réseaux de réparation, puisque c'est ce qui va alimenter dans un premier temps en fait l'application. L'objectif, c'est que l'utilisateur n'ait rien à faire. J'ai pas envie qu'il scanne les factures, qu'il entre les informations manuellement, etc. Ça peut être source d'erreur, et puis il peut y avoir des problèmes techniques. La facture qui ne s'upload pas, blablabla. Bon, on veut éviter tout ça. Donc l'objectif, c'est que, en gros, Pierre, on détecte un problème sur sa voiture, on t'envoie une notification, on te dit: «Attention, tes plaquettes de frein, sont à changer. Veux-tu prendre rendez-vous chez Noroto, chez Feu Vert?» En fonction de soit de tes préférences, soit de la géolocalisation, soit de ton historique d'entretien. Et bien là, on t'envoie, chez le réparateur qui va bien, tu décides de prendre rendez-vous, on lui envoie une notification de calendrier, il valide, c'est enregistré dans ton app. Le jour J, tu y vas. Une fois la réparation faite et la facture payée, eh bien, l'information et la facture se déversent automatiquement dans l'application. Ça, c'est l'objectif et c'est comme ça qu'on leur propose ça et c'est ce qu'ils adorent parce que on retire plein de points de friction dans leur organisation quotidienne. Ouais, ouais, non, c'est clair. Hem, alors, on va rentrer un peu plus dans le technique, puis l'envers un peu côté blockchain, parce que du coup, on a des tokens fongibles et des tokens non fongibles. Donc le Oui, CDK token et des NFT qui sont rattachés un petit peu au carnet de santé, du véhicule. Est-ce que voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les 2, le CDK token et ouais. le NFT, comment ça fonctionne? Yes. Alors, le NFT, c'est le jumeau numérique de la voiture. Donc, toutes les informations qui transitent par l'application sont stockées dans l'NFT. Et ce NFT, eh bien, quand tu vends ta voiture, tu transfères le NFT au futur propriétaire. D'accord? C'est un peu l'objectif. Et puis, de propriétaire en propriétaire, eh bien, ce NFT mis à jour, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir en fait toutes les informations de la voiture du premier kilomètre jusqu'à la mise au rebut qui sont stockées dans le NFT. Le token, c'est un token d'utilité. Alors, c'est un token hybride, donc utilité et paiement. Dans un premier temps, utilité, il va permettre en fait, dans l'application, on a, on challenge les utilisateurs pour qu'ils aient une conduite éco-responsable, pour qu'ils entretiennent bien leur véhicule, et cetera. Et donc, on leur fait gagner des points. Et ces points sont des tokens. Donc ces tokens, ils les cumulent, et puis derrière, ils vont pouvoir, eh bien, alors s'ils sont comment dire, habitués à l'univers blockchain, eh bien, on va leur permettre de les staker. Mais s'ils ne le sont pas, c'est pas grave. On les conserve pour eux, on assure le custody. Et puis derrière, ces points, dans, dans un futur proche, eh bien, ils vont pouvoir être utilisés pour payer des services dans la mobilité, de l'entretien, de la réparation, mais aussi de la location de scooters électriques, de trottinettes et autres. Et ça se fera via le token, qui lui servira en fait de paiement. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce token. Ouais, Et il y a c'est d'autres services associés, hein. On va pouvoir acheter, des jetons de service dans les réseaux de réparation et autres, et ça se fera avec le token également. ouais, il y a une économie qui va pouvoir se créer, se développer, se complexifier, faire des choses assez intéressantes, voilà, comme d'habitude, un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement, Heu, Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, comme je te l'ai dit, de pas dire que c'est des tokens, mais que c'est des points. Je pense que ça parle, tout de c'est suite, ça, les gens, ils sont très, très contents d'avoir des petits points, surtout si derrière un peu exactement. ça leur permet de leur faire gagner des choses. Donc on est d'accord, je le dis, je le redis parce que c'est important aussi dans l'adoption. Là, on a vraiment des solutions donc avec le SDK token et des NFT qui sont rattachés pardon, au véhicule, donc que ce soit une voiture, une moto ou autre. Ouais, À partir du moment où on vient se créer sur CodeNect, il y a un wallet qui est créé en backstage, donc en ouais, coulisses, et que la personne n'a pas vocation forcément dans l'immédiat à voir parce que, si elle est pas à l'aise avec tout ça, elle s'en fout. exactement. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir ses petits points et puis avoir l'utilité derrière. Par contre,
votre solution permet, le jour où elle le souhaite, voilà, si elle veut se connecter à un wallet, puisqu'elle entend parler, au fur et à mesure, plus on va avancer, de toute façon, plus cette notion de wallet et de connexion sur, le web, voilà, le web 2.0, le web 3.0, tout ça va un petit peu fusionner, et ça va être une grosse porte Ouais, d'entrée. À n'importe quel moment, il peut se connecter, voir vraiment ses tokens, ses SDK tokens, ouais, et son NFT. De la même exactement. manière, on est bien d'accord, quand il va léguer son véhicule, alors soit à la casse, soit, je sais pas, il le vend soit à un ami ou même sur le bon coin, comment se passe le transfert du NFT d'un client que vous connaissez Ouais. à quelqu'un que vous connaissez pas? Oui. Alors, donc, le processus via l'application, c'est je transfère le véhicule. Donc, alors, soit effectivement, en fait, je le supprime de l'application. Donc, soit je le supprime parce qu'il est détruit, donc à la casse, soit parce que je le donne, soit parce que je le vends. Et si je le vends, eh bien là, dans le process, hein, c'est je transfère à quelqu'un et je l'invite à créer un compte Connect. D'accord? C'est comme parrainer en fait, hein, c'est Ouais, comme envoyer un lien de parrainage pour télécharger une application. C'est un peu le même principe. Et du coup, cet utilisateur, ce futur acquéreur, eh bien, télécharge Connect, donc se crée un compte, donc, et nous, du coup, on l'identifie. On sait qu'il est le propriétaire de cette nouvelle voiture, enfin de cette voiture. Donc, il va uploader sa carte grise, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que le NFT lui est transféré. Hein, le NFT qui représente la voiture, qui ne représente pas l'utilisateur. Donc, le NFT lui est transféré. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché au numéro de série de la voiture, qui lui-même est rattaché à la carte grise. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les trois. je pose la question naïvement, est-ce qu'il y a moyen de faire des falsifications, d'un peu de tricher ou derrière vous rebouclez avec vos algos, je sais pas, avec les systèmes de préfecture, de création de cartes Ouais, grises et toutes ces choses-là? exactement. Nous, on est, comment dire, l'application est rattachée, elle a un lien avec les systèmes d'immatriculation, les services d'immatriculation. Donc, on est capable de savoir quelle voiture appartient à qui. Et donc, ça effectivement, en France, c'est la préfecture. Et puis, dans les autres pays, c'est des services d'immatriculation identiques à la préfecture, en fait. Mais oui, on croise les informations quand même avec les services administratifs. Ouais, ça, OK. c'est important. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est pour ça que je posais la question. Bon, cas d'usage immédiat, que n'importe quel constructeur automobile, garage peut comprendre. Parce que là, en l'occurrence, enfin, on entend souvent parler de solutions blockchain, des choses qu'en fait, qui sont pas encore assez matures, que ça soit technologiquement ou autre, pour pouvoir l'implémenter. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire, aujourd'hui tout de suite, qui parlent, parce que là, toi, tu Ouais, arrives avec un cas d'usage et tu montres qu'est-ce que ça va apporter. C'est un ouais, très gros marché, hein, parce que du coup, il y a pas mal ouais, d'acteurs et puis bon, bah, le marché automobile, là, c'est s'attaquer quelque chose d'assez massif. c'est ça. Voilà, vu que ça fait, on va dire, depuis 2017, maturation de l'idée, 2019, ça démarre. Là, on arrive, voilà, 2023, ça tout a été tout a tout le bâti a été fait. Maintenant, vous arrivez vraiment sur le marché pour la transformation. Comment tu vas voilà, quelle est un peu la roadmap 2023 pour pouvoir justement arriver avec cette solution-là? Comment tu vas t'y prendre? Ouais, bah, écoute, la roadmap est, alors j'allais dire est simple, ouais, pas si simple que ça, mais en tout cas, dans l'idée, c'est boucler des partenariats avec des acteurs majeurs de l'industrie. Donc là, on en a pas mal qui sont en cours, donc des réseaux de réparation, des manufacturiers, ça c'est important, et puis des loueurs. On a un gros loueur là, que j'ai rencontré, j'ai eu le plaisir de rencontrer au CES à Las Vegas la semaine dernière. Et on boucle, enfin on boucle, en tout cas on continue les discussions avec les équipes. Et ça va être, voilà, avoir des acteurs majeurs qui comprennent en plus, hein, qui comprennent très très bien le besoin, qui connaissent les lacunes de l'industrie et qui savent qu'on répond à un vrai besoin. Donc du coup, l'adoption est hyper simple avec eux. Ensuite, voilà, le seul, je dirais, point un peu de friction, c'est que ce sont des grosses entreprises, donc les processus sont longs. Parce que il faut passer par la DSI, il faut, voilà, il faut Ouais, passer toutes les étapes techniques, etc. Il y a les prises de décision en interne. Alors là, ça peut être simple parce que j'ai souvent affaire au PDG des entreprises. Donc, voilà, c'est des décisions qui viennent d'en haut. Donc, ils arrivent à insuffler plus facilement, je dirais, le projet et le diffuser plus facilement aux équipes internes. Mais quand bien même, il y a des processus à respecter, des étapes.
Et ça peut être un petit peu long. Mais en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, notre go-to-market, c'est d'une part aller chercher tous ces acteurs, et puis d'autre part, et là, ce qui va nous permettre, nous aussi, de générer du chiffre d'affaires, c'est de proposer la solution à des entreprises qui ont des flottes automobiles, ou de la même manière, hein, qu'on propose l'application à des utilisateurs lambda, et bien là, ce sera proposé aux collaborateurs de la société rattachés au système de gestion de flotte de l'entreprise. Donc, pour automatiser tout un tas de choses, mieux faire respecter le véhicule de société, etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est, je dirais, nos premières étapes euh, qui vont beaucoup nous occuper cette année. Ouais, ouais, non, c'est clair, parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, tu es obligé de prioriser. Et donc là, Ouais, passer par du business plutôt que des particuliers, ouais, B2B par rapport à du B2C, ça va permettre de faire rentrer théoriquement de l'argent aussi plus rapidement pour ces gens-là, quoi. exactement, exactement. Euh, alors, 19h46, je suis en train de réfléchir parce que du coup, j'ai pas vu l'heure, c'est passé plus vite que ce que je pensais. C'est Sur vrai. là où je pourrais t'amener sur la fin. Euh, Ouais, je vais t'emmener là-dessus. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as prévu de rester vraiment à l'échelle française, te déployer à l'international? Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut scaler entre guillemets assez facilement, bien que voilà, il y a toutes les difficultés qui vont avec. Mais comment tu vois un petit Ouais. peu les choses par rapport à ça? Alors, international, tout de suite. Je veux. Ah oui, oui, non, non, mais là, c'est même pas. Il y a même pas de débat là-dessus. Je veux aller à l'international. Comme tu dis, effectivement, on peut scaler hyper facilement. Aujourd'hui, dans le monde, il y a euh, un peu plus d'un milliard de voitures. D'accord? Il y a plus de 230 millions de transactions dans le monde. Imagine le marché, il est énorme. Donc Ouais. à l'international, alors l'adoption va être différente d'un pays à l'autre. Dans certains, là, en Europe, on va démarrer par le B2B. Aux États-Unis, on ambitionne de démarrer par le B2C parce que bah, le B2C, on peut l'adresser beaucoup plus facilement. En Asie du Sud-Est, également le B2C. Donc, en fonction des régions, la stratégie va être différente. Mais dans tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est de scaler très rapidement à l'international pour être leader. On est les premiers à faire ce genre de choses. Donc, je veux C'est conserver faux. cette avance. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, comme aujourd'hui, je discute avec donc je parlais de ces gros acteurs, ils sont eux-mêmes internationaux. Donc, je bénéficie aussi des partenariats pour nous permettre justement d'accéder aux différents pays beaucoup plus facilement. Et c'est aussi leur promesse, hein. Ils ont envie. Ils ont envie de nous déployer, ils ont envie de nous aider. Ils adorent le projet, ils adorent le produit. Ça fit super bien. Et voilà, donc je profitais de ça aussi pour progresser très très vite à l'international. Ouais, ouais, de toute façon, ils ont tout intérêt, si eux s'y mettent, qu'il y ait un maximum de gens, qu'on puisse Ah oui, onboarder pour que, cette interopérabilité puisse se faire à travers, voilà, tous les concessionnaires, les assureurs, et puis avoir une continuité un petit peu dans l'information et justement, du coup, la traçabilité. exactement, ouais. Super, super intéressant, Francis. On arrive déjà sur la fin de l'interview. Déjà, Merci pour ton temps, merci pour ton partage et du merci coup à toi. 2023, très grosse année donc bon courage. Bah merci, on croise les doigts et on va y arriver. Merci beaucoup, Pierre.